Je veux te dire, n'aie pas peur. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle, mon frère, ma soeur. Dieu est au contrôle. N'aie pas peur. Ne t'inquiète pas. Ne promène pas les regards de qu'est-ce qui va se passer avec moi. Qu'est-ce qu'on va me faire? Qu'est-ce qu'on va me dire? Quel sera le résultat de ma vie? Quelle sera ma place dans ce monde? Ne t'inquiète pas. Ne promène pas les regards. Quand Dieu te dit n'aie pas peur, c'est vraiment n'aie pas peur. N'aie pas peur a été utilisé plus de 600 fois dans la Bible. Plus de 600 fois dans la Bible. Et tu sais pourquoi? Parce que tous les héros de la Bible, tous ces gens-là qui ont écrit la Bible, tous ces gens-là dont les noms sont marqués, les noms sont cités dans le Hall of Fame, dans le Hall of Fame de la Bible, sont passés par la souffrance, sont passés par des moments difficiles, on peut commencer par Moïse, on passe par Abraham, le père de la foi, on peut passer par David, qui a été poursuivi par Saul, avant qu'il est allé vivre dans la grotte, et que dans la grotte, Dieu l'a dit, ne t'inquiète pas. On peut passer par David encore, quand il était poursuivi par son fils Absalom. On peut penser à Daniel, on peut penser à Paul, lorsqu'il était dans la mer, 14 jours dans la mer, sur les eaux de la mer. On peut penser à tellement de monde à qui Dieu a dit, ne t'inquiète pas, je suis au contrôle, je suis ton papa, je tiens les barques, je tiens tout entre mes mains, c'est moi qui ai tout créé. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu promènes les regards? Pourquoi tu fais comme si moi je ne suis pas suffisamment Dieu pour te délivrer? Alors ce message vient t'apporter aujourd'hui pour te dire, ne crains rien, Dieu est au contrôle. Pourquoi? Isaïe chapitre 43, à partir du verset 1. Jusqu'à présent, frères et sœurs, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi s'il te plaît pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Et aime, commente et partage pour être une bénédiction pour les autres quand tu es béni. Alors, Isaïe chapitre 43, verset 1, la parole de Dieu nous dit, « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Ô Jacob, moi j'ai dit, ô Liliane, toi tu mets ton nom. Celui qui t'a formé, ô Liliane, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi, dit l'Éternel. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te subjugueront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Verset 3. « Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, j'ai formé et que j'ai fait. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses, lesquelles nous ont fait entendre les premières prédications, qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits, qu'on écoute et qu'on dise c'est vrai. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, vous et ma servante que j'ai choisie, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que moi, avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. Verset 12 dit, c'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, car c'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai qui s'opposerait. Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur,
toi ton sauveur, ton rédempteur. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone et je fais descendre tous les fuyards, même les Chaldéens, sur les navires dont ils tiraient gloire. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier. Il dit, verset 18, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne le connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Liliane. Mets ton nom là-bas, car tu t'es lassé de moi, ô Liliane. Déclare à partir d'aujourd'hui, au nom précieux puissant de Jésus, malgré les difficultés, malgré la situation, malgré mes ennemis, malgré mes problèmes, je ne vais pas cesser de louer mon Dieu. Je ne vais pas cesser de glorifier mon Dieu. Je ne vais pas cesser d'adorer mon Dieu. Je ne vais pas cesser de prier au nom de Jésus. Car c'est là seulement que le Rédempteur s'élèvera dans ma vie. C'est là seulement que ma foi augmentera. Et c'est là seulement que je verrai la main de Dieu agir dans tous les problèmes de ma vie, dans toutes les situations de ma vie. Au nom précieux puissant de Jésus, je garde la foi et je marche la tête haute. Déclare Amen, commente avec un Amen très fort et reçois au nom précieux puissant de Jésus. Amen.